الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد، أنت الذي يحمد ولا غيرك يحمد على مكروه سواك. يا ربي نعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من سخطك وبك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، أيتها المسلمات أيها المسلمون، نواصل ما شرعنا فيه في المرة السابقة. كنا قد حدثنا حضراتكم عن فقرة قرآنية من سورة الفتح، السورة رقم 48، آخر فقرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم يصفهم الله تعالى في الإنجيل. هذا وصفهم في التوراة. محمد صلى الله عليه وسلم, messager de Dieu, ainsi que ses compagnons, ses apôtres, radiyallahu anhum, qui étaient avec lui. Allah nous donne leur portrait dans la Sainte Écriture coranique, dans la 48e sourate, la sourate Al-Fath, la victoire, le triomphe, la conquête. Il y a plusieurs traductions possibles. Le dernier paragraphe, à défaut de temps, je ne peux pas développer dans les deux langues. Barakallahu fik, vous m'avez vu la gravité et la solennité du moment. On ne peut pas, perdre du temps.
en plus il est 13h13, Inch'Allah, à dire la même chose dans les deux langues, donc je m'en excuse auparavant. On va citer les versets et les hadiths dans la langue originelle et originale, Inch'Allah, mais le développement, je le ferai en français, Inch'Allah. Donc, Allah nous donne le portrait de Muhammad, alayhi salatu wassalam, et de ses compagnons dans la Torah, et un deuxième portrait complémentaire dans l'Évangile. Vous remarquez que le Coran, systématiquement, quand il parle de l'Évangile, il en parle au singulier, jamais au pluriel. On ne dit pas dans le Coran les évangiles. Et donc, là aujourd'hui, on va juste prendre un élément descriptif de ce tableau, de cette fresque peinte par les mains d'Allah, par la parole, la sainte parole coranique, Inch'Allah. Et on va commencer par le commencement. Ashidda'u 'ala al-kuffari. C'est un exercice d'exégèse que je vous soumets et ça nous donne, comme chaque vendredi, on essaie de prendre un paragraphe coranique et ensemble, on essaie de lui appliquer une interprétation. Il n'y a pas pire, pour notre dévotion, notre religiosité, que le sens obvi, le sens manifeste, la première impression. Toute science se construit contre la première impression. Souvent, la première impression, elle est faussée, elle est erronée. Si vous prenez ce petit module, ce petit segment, Ashidda'u 'ala al-kuffar, on peut le traduire comme ça, quelqu'un qui veut traduire d'une manière dictionnaire, Ashidda, rigoureux, intransigeant avec les non-musulmans. N'est-ce pas? C'est une traduction possible, alors qu'il n'en est rien, parce qu'elle s'inscrit en faux par rapport à l'ensemble du Coran. Ayyuhal ikhwa, il n'y a, et surtout, et c'est plus que jamais aujourd'hui, on est en devoir d'insister sur ce point, ayyuhal ikhwa. On n'a pas le droit de prendre un texte, un segment, un hadith, l'isoler et lui appliquer notre ignorance, une interprétation qui l'isole, qui le décontextualise de l'ensemble du Coran et de la Sunna. C'est impossible, sinon on risque de faire dire à Allah des absurdités, des actes terroristes, des actions qui mettent en danger la vie des gens, déjà, à travers la mise en danger de la vie des gens, le fait de ternir notre image au moment même où nous voulons défendre l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam, on démontre par notre ignorance d'un certain nombre de nous, bien sûr, la confirmation des calomnies, la confirmation des accusations fausses contre le prophète et contre la Ummah du prophète, alayhi salatu wassalam. Eux, dans leur caricature d'il y a plusieurs années, ils ont suggéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était terroriste. Il incitait ses fidèles au terrorisme. Quelle devait être la réplique? C'est aller tuer les gens. Ce qui FD, on disait nous quand on enseignait les maths, ce qu'il fallait démontrer. Tu ne fais que démontrer l'accusation. Il te dit, tu es terroriste, toi tu vas flinguer, tu vas t'armer lourdement et aller régler leur compte, assassiner les gens qui se sont rendus coupables de cette calomnie. Entre parenthèses, parce qu'après, nous sommes des citoyens français, nous vivons ici même, pour ceux qui ne le sont pas, nous sommes tous censés respecter la justice de ce pays. Une partie parmi les musulmans, c'est apporter plainte contre ces gens-là. Première instance, ils ont eu gain de cause. On a fait recours, donc la partie adversaire a fait recours et elle a eu gain de cause et les musulmans ont été déboutés. À tort et à travers, il y a une justice dans ce pays. On lui fait confiance. Eux, ils se sont défendus en disant que non, on n'a pas visé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas visé les choses sacrées de l'islam, mais c'est l'usage dont en fait une partie des musulmans. Ils se sentent emparés
du message coranique, prophétique, et ils en ont fait un message de haine, de rancune, d'obscurantisme. Ça, c'est une interprétation. Et la justice leur a donné raison, et nos frères musulmans, la mosquée de Paris, un certain nombre d'organisations, ont été déboutés de leur plainte. C'est bon, parenthèse est fermée. Même si la justice n'a pas bien instruit le dossier, même s'il y a eu sous-évaluation, mais le dossier est clos, subhanallah. Après, allez, on va supposer le pire. Ces gens-là se sont rendus coupables d'insultes contre le prophète. Dites-moi, nous sommes des amis de Dieu, nous sommes les adeptes du Coran, oui ou non? Est-ce que lorsqu'on a un problème, on interroge le Coran ou on interroge nos patients en tant que musulmans? ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. Il ne convient pas à un croyant ou à une croyante, lorsque Allah décrète, lorsque Allah décide, lorsque Allah tranche, d'avoir un droit de regard ce que Allah a dit. Ce sont les limites, les bornes qui nous ont été imposées par Allah. Est-ce que, en tant que disciples du Coran, nous sommes les enfants du Coran, est-ce que nous avons le droit de faire valoir nos passions, notre haine, notre rancune, ou alors interroger le Coran? Interrogeons-le, le Coran. Mais mon frère Moustapha disait tout à l'heure qu'il y a une pluralité, une récurrence de versets qui ont traité de cette liberté de conscience. Nous sommes censés être, du côté du bien, du vrai, à lutter contre le mal, le faux, le mensonge, mais pas en utilisant les armes. Quand Allah me dit « Wajahidhum bihi jihadan kabira », c'est le Coran. Je prends le Coran et je casse la figure aux gens. C'est ça, jahidhum bihi. Est-ce que c'est ça la signification? Wajahidhum bihi. Combat-les avec le Coran. Je prends le mushaf, je prends 1000 mushaf et je commence à casser la figure aux gens. Non. Je le lis, je l'assimile, je fais mienne ces démonstrations, ces arguments, ces développements, et je les utilise pour lutter, pour défendre l'honneur de l'islam. Et en défendant l'honneur de l'islam, je défends l'homme, parce que l'islam est porteur de valeurs universelles. Je ne le fais pas par communautarisme. Qu'est-ce que je m'en fous de ma communauté? Moi, ce qui m'importe, c'est appartenir à Allah. Kunu rabbaniyin, mon arabité, mon amazirité, je les laisse derrière moi. Ma seule nationalité, c'est l'islam, c'est le Coran. C'est ça ma nationalité. Je suis un homme universel, je suis un terrien. Je suis adamique, j'appartiens à Adam, et tous les hommes sont mes frères en Adam, mais s'il y a divergence, je lutte dignement avec les arguments du Coran, subhanallah. Wajahidhum bihi, combat, les lutte contre eux avec les arguments du Coran. Dans ce cas de figure, Allah a tranché. Il ne nous laisse pas des espaces pour faire valoir nos passions, nos délires interprétatifs, parce que là, il s'agit d'un délire interprétatif. On est très loin des al-muhkamat. On est très loin de ces versets arbitres. وَلَقَدْ نُزِّلَ إِلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ An-Nisa 140. La sourate les femmes, verset 140. وَلَقَدْ نُزِّلَ إليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها. Et on a fait descendre à votre adresse, pour vous, dans le livre, si toutefois vous assistez à des situations où l'on se moque des versets du livre, où on rejette les versets du livre. On a fait descendre sur vous, dans le livre, si vous
assistez, si vous entendez des gens se moquer de vos versets ou les rejeter, c'est quoi la réplique? Tuez-les, bombardez-les, faites-leur des embuscades, piégez-les, faites-leur des guet-apens, assassinez-les. Loin s'en faut, c'est le Coran. Fala taq'udu ma'ahum. Prenez congé d'eux. Ça, c'est pour l'ensemble des croyants qui ne sont pas bien outillés, bien armés pour apporter la contradiction. Sinon, pour les gens outillés, équipés, à qui Allah a donné le savoir, ils ne sont pas censés déserter ces lieux et prendre congé de ces gens-là. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Mais bien sûr, je ne le dirai pas à tous les musulmans. Tous les musulmans ne sont pas théologiens, tous les musulmans ne sont pas exégètes. D'où justement ce verset, il est à l'adresse du grand nombre. Si on n'est pas bien équipé, on prend congé de ces gens-là. Basta. On ne les tue pas. On va pas comploter pour les assassiner, subhanallah. Mekh Qadir, tuez-les, incapable de leur apporter la contradiction, la contre-démonstration. C'est toi, Akhil Karim, personne ne te demande quoi que ce soit. Pourquoi tu veux t'autoproclamer mon porte-parole et tu sapes le travail que je fais depuis des années, depuis des décennies, des centaines de du'at, toute leur vie, ils l'ont consacré pour ça, subhanallah. Il dit, un imbécile, je le comprends, mais d'abord, avant de le comprendre, il faut que je le mette hors d'état de nuire déjà. Mais après, je peux le comprendre, il a dû mener une vie difficile, vivre dans un foyer, il est en quête d'une identité, tout cela, on peut le comprendre. Mais avant de comprendre un criminel, c'est un criminel. Il faut condamner le crime, il faut le mettre hors d'état de nuire aux gens déjà, leur porter préjudice à leur vie, et à ma sainte religion de paix, d'amour, de charité, de lumière, de preuves éclatantes, percutantes. On ne fait recours à la violence que lorsqu'on est démuni, pauvre en preuves. Mais moi, j'ai l'embarras du choix. J'ai un trousseau de preuves dans le Coran qui me donne un choix extraordinaire, pourvu que je l'étudie, ce Coran, que je ne le délaisse pas derrière moi, je ne le laisse pas mahjouran, comme ces gens-là qui sont à 1000 lieues du Coran. Tu défends le Coran, tu défends le Coran avec les arguments de le Coran, pas avec tes patients, pas avec ta sottise. Tu utilises les lumières du Coran. Man amara bil ma'rouf falyakun amruhu bil ma'rouf. Si tu veux commander le convenable coranique, fais-le convenablement à la manière du Coran et à la manière de la sage sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fala taq'udu ma. Prenez congé de ces gens-là. Donc leur destination, leur compte, ils le rendront à Allah. Je ne suis pas Dieu, moi je suis un da'iya ilallah, je suis un éducateur en tant que musulman. Je suis censé faire le témoignage en faveur de ma religion, pas contre ma religion. Pas faire le faux. Ça, c'est un faux témoignage contre la religion. C'est un faux témoignage. Ces gens-là ont témoigné que notre religion est une religion de violence, de terrorisme, est une religion pauvre, démunie, dépourvue d'arguments. À défaut de démonstration, on fait recours à la violence. Ce n'est pas notre religion, ce n'est pas notre Coran. Et Allah, toujours dans le Coran, il prévoit ce genre de situation. Il nous dit que vous n'allez pas vivre dans un monde de bisounours. C'est un monde plein d'adversaires. Depuis notre création, depuis ta naissance, ma naissance, on est, et notre ennemi, il nous a préexisté. On meurt et notre ennemi survivra à nous. Shaitan rajim, oui ou non? وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Et c'est ainsi que nous avons provoqué
susciter sur le chemin de chaque prophète ou suiveur de prophète un ennemi satanique, un ennemi parmi les djinns, les shayatin al-djinn, les diables du djinn et les diables humains parmi nous. Ils mutualisent leurs expériences. Ils nous ont préexisté, ils connaissent les accès, ils ont une base de données plus étoffée que Oracle et Access et toutes les bases que nous connaissons. Une base de données pour ce qui est des accès au cœur, à la conscience de l'homme, très riche et à chaque fois remise à jour en fonction des dispositions, des prédispositions des hommes et des moments de l'histoire. Ils sont toujours en train de mutualiser leurs expériences pour induire en erreur l'homme, pour l'éloigner d'Allah et le maintenir très loin du droit chemin de la rectitude. Et ils n'utilisent pas la démonstration. Jamais ils ne s'adressent à l'intelligence de l'homme. Ils s'adressent, eux, aux yeux, à l'apparence. Ils utilisent la séduction. Zukhruf al-qawli. Ils embellissent la parole, le discours, l'image, l'article pour chatouiller la patience loin des lumières de la raison et de l'intelligence. C'est prévu que le musulman doit vivre sur un terrain sur lequel s'opposent deux axes, l'axe du vrai, du bien, du juste, et l'axe du faux, du mensonge, de la calomnie, de l'injustice. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne peut voir. Il n'y a pire aveugle que celui qui veut adopter la politique de l'autruche. Il enfonce sa tête dans le sable et il se dit qu'il n'y a pas de shaitan, il n'y a pas l'axe du mal. Ce n'est pas vrai. Mais l'axe du mal, il y a des techniques, il y a l'art et la manière de lui apporter la contradiction. Alors, je ne suis pas ici à vous dire je suis Charlie. On est tous Charlie. Ce n'est pas vrai. Je ne pourrais jamais le dire au risque de me trahir, de trahir ma tradition. Je ne peux pas cautionner les insultes contre mon prophète. Mais, en revanche, je peux dire je ne suis pas Kouachi. Et je ne le serai jamais. Et j'invite les fidèles qui écoutent mes discours de ne jamais être Kouachi. Quoi qu'on essaye de lui trouver des excuses, ce monsieur, mais il ne me représente pas, subhanallah. Il ne représente pas ma religion. Au contraire, Shaitan l'a utilisé pour me donner un coup de massue. Il me faudra des mois, des années, des décennies, voire pour m'en remettre. Nous sommes dans une situation gravissime, mais si, Inch'Allah, Allah nous percute, nous donne une prise de conscience par rapport à cet incident tragique de manière à le transformer en moment de prise de conscience, d'attachement lucide à notre Coran et à la sagesse du prophète nous dirons, Inch'Allah, nous dirons Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربما أعطاك يقول العبد الصالح ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. Il se peut que les malheurs enrobent et voilent et cachent des quantités de bonheur, pourvu que nous soyons suffisamment perspicaces, lucides, Inch'Allah, pour percer ce moment de malheur et extraire, Inch'Allah, les quantités de bonheur, de lucidité, de prise de conscience qu'il renferme, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Je termine par ce verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, je disais dans la sourate Al-Imran, après le verset 170, après 184 si je ne m'abuse, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Certes, vous allez être durement éprouvés
dans vos personnes, dans vos vies, dans vos âmes, vous serez touchés, profondément touchés, dans vos biens, وفي أموالكم لتبلون في أنفسكم وفي أموالكم وأنفسكم, ainsi que vous allez entendre beaucoup de calomnies, de nuisances, de choses préjudiciables qui vous vexent, qui mettent à mal votre identité, vos biens du salut, votre sacré. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, et il pointe les coupables à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les gens du livre, et ceux qui mécroient, qui ne croient en rien du tout, au vide cosmique, les agnostiques, les athées, vous allez entendre de leur part, ces gens-là, beaucoup de choses déplaisantes qui mettent à mal votre appartenance religieuse, qui critiquent Allah, qui insultent le prophète, qui calomnient votre loi. La charia, tu dis charia, c'est la catastrophe, tu dis fatwa, et c'est un grand travail qui nous incombe, parce qu'on nous, on évoque des mots qui sont pour nous sacrés. Fatwa, c'est un effort interprétatif digne des grands mujtahidines, oui ou non? Mais tu le dis à un Français lambda, un occidental, fatwa, c'est Khomeini contre Salman Rushdie. On a tronqué, on a perverti notre dictionnaire. Ces gens-là se sont emparés de notre encyclopédie, de notre champ lexical. Ils nous l'ont usurpé. Tu dis sharia, c'est la fontaine, c'est le droit chemin, c'est le chemin clair qui mène vers les destinations salutaires. Tu dis là, sharia, et les gens sont déprimés. Tu leur fais peur. Et donc, on est obligé dans ce contexte, et on les croit, pour nous rendre audibles. Et c'est le Coran, encore une fois, qui nous le demande. Parce que les gens, quand on leur dit ça, c'est comme si on invente des choses. C'est le Coran, il faut juste le lire avec un cœur ouvert. Et nous n'avions envoyé de messagers, sinon dans la langue parlée et la langue culturelle aussi du peuple, pour qu'il puisse être le mieux explicite, pour qu'il leur explique le plus clairement, le plus évidemment possible le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si moi je fais peur en disant sharia, je ne dis pas sharia, en attendant jusqu'à ce qu'ils comprennent le mot sharia, je peux utiliser d'autres vocables, la loi coranique par exemple, et encore, donc il y a peu de dispositifs juridiques extraits du Coran, jusqu'à ce que ces gens-là, on les habitue à notre vocabulaire et qu'on les vide, on les vidange et on les croit de toute cette pollution qui s'est introduite dans leur conscience et qui leur sert de lunettes déformatrices de notre culture et de notre religion. C'est un grand travail. Donc, et cette situation prévue par Allah, dans laquelle nous serons éprouvés, durement éprouvés, dans nos personnes, dans nos biens, par un certain nombre de gens du livre et des gens qui ne croient en rien du tout. Qu'est-ce qu'il prévoit Allah subhanahu wa ta'ala comme riposte? Est-ce qu'il nous demande dans ce même verset de répliquer par la force, par la violence? C'est le Coran qui parle. Encore une fois, c'est notre texte fondateur. Tous les autres textes, ils doivent venir en deçà du Coran, quel que soit le texte coranique. On a une hiérarchie des preuves. La première preuve, insupérable, inégalable, c'est le Coran. Après tout ce que tu me dis le Bukhari, tu me dis, mais il faut que ça s'inscrive en deçà. Il faut que cela se range sous le Coran. Sinon, c'est une autre religion. Si le Coran dit une valeur, et toi tu me rapportes un hadith, entre guillemets, authentique, qui apporte une contre-valeur, on est devant deux religions différentes. Et moi, parfois, j'ai cette impression. Moi, musulman, moi qui ai 30 ans d'analyse de mes textes, quand je discute avec un certain nombre de jeunes,
musulmans, mes frères, mes petits frères, j'ai cette impression, je me demande, est-ce que moi, j'appartiens à la même religion que ces jeunes-là? C'est problématique. Et il te sort, Qal al-Bukhari, mais après, Qal al-Bukhari, ris doucement. Il y a toute une analyse. Un hadith, il ne suffit pas de lui faire subir le test de l'authenticité. Il y a plusieurs autres tests. Et on les croit. Est-ce que ce hadith, il est en rapport avec la mission du prophète? Tu me dis que le prophète aimait, préférait tout ce qui est sucré. Et si moi je suis diabétique, je prends quand même. Tu me dis que le prophète, je dis n'importe quoi, chose 41. Et si moi je chose 45, comment je vais faire? Je comprime, je lime. Bon. Donc il y a des éléments de la sunna qui n'ont aucun rapport avec la mission du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète lui-même le disait, c'est pas moi qui le dis. Ma haddathtukum bihi anillah, fakhudhu anni, falan akdhiba ala Allah. Tout ce que je vous rapporte en tant que missionnaire, apôtre d'Allah, prenez-le, les yeux fermés, jamais. Je ne saurais mentir au détriment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais sur les choses qui sont en rapport avec ma mission. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de l'ici-bas, je ne suis pas un ingénieur agronome, je ne suis pas un administrateur, je ne suis pas un agriculteur, je ne suis pas un ingénieur de bâtiment, je ne suis pas un médecin lui-même. Le professeur sallam recevait les médecins des quatre coins de l'Arabie. Comment peut-on lui attribuer cette mission? Ça serait surinvestir la mission du professeur sallam. Et on appelle At-Tibb al-Nabawi. C'est pas vrai, c'est At-Tibb al-Muhammadi. Le prophète, il ne s'est jamais autoproclamé. Le prophète lui-même, il recevait des médecins. Et on les croit. Pourquoi l'accabler? Pourquoi surinvestir sa mission? Sa mission, elle est réduite, elle est claire, elle est nette. Pourquoi vouloir le mouiller, alayhi salatu wassalam, l'introduire dans toutes les choses qui sont de l'ordre de l'ici-bas, alayhi salatu wassalam. Voilà, donc, un hadith, on lui fait subir, certes, le test, le checking de l'authenticité, mais après, il y a d'autres tests. Est-ce que ce hadith qui est authentique est en relation, en rapport avec la mission du prophète, alayhi sallam, et d'autres tests, peut-être aura-t-on une autre fois, Inch'Allah, le temps de les expliquer, de les expliciter. Je reviens à mon verset et je termine. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru. C'est ça la réplique. Wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Voilà la réplique. Vous allez entendre de la bouche de ces gens-là, dans leur article, dans leur JT, dans leur plateau télévisuel, dans leur édito, dans leurs journaux satiriques, dans tous leurs supports, n'est-ce pas, médiatiques, vous allez entendre et assister à beaucoup de calomnies contre votre religion, contre votre sacré, n'est-ce pas? Et la réplique, la seule possibilité, la seule arme qui nous est donnée par le Coran, c'est as-sabr wa taqwa. Pas le sabr, pas la patience passive, non. Sabr dans le sens, je dois mener cette lutte avec les armes correspondantes, avec l'outil adéquat. C'est ça, sabr. Tasbir ala al-ma'mour, tasbir ala al-mahzour, wa tasbir ala al-maqdour. C'est tout un programme. Sabr. Mais le terrorisme ne fait pas partie de sabr. Déjà, il faut le dire. Le recours à la violence dans une société civile ne fait pas partie de sabr, ne fait pas partie de taqwa, ne fait pas partie du Coran. In tasbiru wa tattaqu. Taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, c'est un vaste programme de prière, de demande, de charité, de sacrifice, de disponibilité et surtout de la mise au service, parce que notre autorité, et je termine sur ça, sous réserve d'y revenir, et je le dis, je ne le dirai jamais assez,
notre amr bi ma'rouf wa nahy anil munkar, le fait d'être du côté de l'axe du bien contre l'axe du mal, il faut que cela se fasse sur le mode du service. Et ce n'est pas moi, c'est le Coran qui nous dit kuntum, dans la définition même de notre ummah, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. On a très souvent tendance à zapper cette particule li, et on saute directement ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Oui. Donc la seule réplique que Allah subhanahu wa ta'ala nous propose, c'est wa in tasbiru wa tattaqu. Mais il reconnaît le Coran que as-sabr et at-taqwa, donc ces deux grandes valeurs, dans un contexte d'hostilité, d'islamophobie, ce n'est pas une mince affaire. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalik min azmi al-umur. C'est pas mince affaire. C'est une résolution très dure. Elle mérite de notre part une formation, un entraînement spirituel pour être à la hauteur de cette mission qui est la nôtre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما يا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى. Avant de passer au dua et à la conclusion, Inch'Allah, je vous informe que ce dimanche, toutes les fédérations musulmanes se sont donné le mot d'ordre de sortir pour afficher leur mécontentement, leur indignation de ces actes tragiques qui ont touché un certain nombre de nos concitoyens, et que l'islam, combien même on est en désaccord avec la ligne éditoriale de cet organe, mais on affiche clairement que notre religion ne cautionne jamais le recours à la violence, le recours au terrorisme pour véhiculer le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce dimanche, Inch'Allah, pour ceux et celles qui auront une disponibilité, qu'ils se rendent à Marseille, Inch'Allah. Je ne sais pas si quelque chose est prévu aussi à Aix-en-Provence, donc vous vous informez, Inch'Allah, et soyez nombreux à afficher cette indignation et cette noble appartenance à notre religion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alladhi la yuhmadu ala makruhin siwah. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa quluban khashi'a wa uyunan dami'a wa ad'iyatan masmu'a. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن الفند ومن أن نرد إلى أرذل العمر. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك اللهم في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم يوم الجمعة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سجينا مظلوما إلا أطلقت سراحه ولا مدينا إلا سددت عنه دينه ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح إلا قضيتها ويسرتها ورضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا اللهم للمتقين إماما. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين.
فضلا منك اللهم ونعمة. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم يرحمكم الله. تراصوا تصافوا كما تصاف الملائكة عند ربها. لا تتركوا فرجات للشيطان وصلوا صلاة مودع. لا تنسونا وكل إخوانكم من صالح أدعيتكم. بارك الله فيكم. C'est bon, on peut commencer, إخوة؟ وش كاين؟ وش كاين أخويا؟ Oui, Inch'Allah, on va essayer. Oui, Inch'Allah, on va essayer. Inch'Allah, نقدموا شوية. معليش هبك المشروع. معليش لا شيء تعوج الحاجة. الله يسترك. معليش الله يستركم. On n'est pas sur le mode de tolérance zéro. الله يستركم. On est serré, l'espace, il faut le gérer au mieux, Inch'Allah. بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر.
الله أكبر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر